Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'analyse crypto. On va voir ce qui se passe tout de suite. On a une correction du marché du Bitcoin et du marché crypto. Est-ce que ça invalide pour autant le bull run qui avait été annoncé dans ma précédente vidéo? On voit ça tout de suite. Alors, analyse du Bitcoin. On est donc Bitcoin contre le dollar en unité journalière. Chaque barre correspond à une journée. Et là, comme vous voyez, on est en état correctif. Vous voyez, hein, là, on n'est que dans le rouge actuellement sur tout le marché crypto. Le Bitcoin ayant chuté, il fait chuter l'ensemble du marché. On va revenir là-haut. Alors, ce qui s'était passé, moi je vous avais annoncé un début de bull run à partir du 8 novembre. Vous voyez, on avait eu cette bougie verte qui était venue casser la bande de Bollinger supérieure. Et c'était donc pour moi un signal très haussier pour la réelle attaque du bull run. Depuis lors, on est venu corriger légèrement. Et puis depuis hier et aujourd'hui, on est en train d'effectuer une grosse correction. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que ça invalide le bull run que j'ai proposé et qui est aujourd'hui pour moi la tendance de fond? Donc non, 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 ça n'invalide pas le bull run. Je vais vous expliquer pourquoi et à quel moment on va pouvoir invalider le scénario du bull run. Je vous le montre tout de suite. Là, on est sur donc une bougie journalière, donc ça peut créer une sorte de panique. C'est évidemment pas l'état d'esprit dans lequel il faut être lorsqu'on est investisseur. Il ne faut pas vouloir vendre à tout prix lorsque ça baisse un petit peu de quelques pourcents comme on le voit ici. Quel esprit il faut adopter? Voilà, alors juste je reviens sur l'état bull run ou pas et à quel moment on va l'invalider. Alors pour moi, il faut déjà attendre de voir ce qui va se passer aujourd'hui. Donc là, vous voyez, on est sur du moins 7% sur le Bitcoin contre le dollar. On ne sait pas comment va clôturer cette journée. Est-ce que là, c'était simplement un choc de volatilité et est-ce que le prix va revenir sur les 63 000? Aujourd'hui, on n'en sait rien, on ne sait pas comment ça va évoluer. Mon scénario le plus probable, hein, j'essaye de faire des scénarios, c'est comme ça qu'on peut essayer de prendre des positions et de faire voilà, de prendre des petits paris. En fait, c'est ça qu'on essaye de faire pour prendre des vagues de hausse et pour faire de la performance. Là, donc, mon scénario, c'est donc à partir du moment où cette bougie rouge va être validée et qu'on va casser la bande de Bollinger inférieure que vous voyez en gris ici, c'est ça là, la bande de Bollinger. Si on casse, c'est-à-dire que demain ou même aujourd'hui, si on casse et on valide vraiment le fait que la bougie journalière soit clôturée vraiment très en dessous de la bande de Bollinger, à ce moment-là, on pourra dire ok, le scénario qui a été le bull run à partir du 8 novembre, ce scénario-là est invalidé. Alors, quelles sont les conséquences pour les traders, pour les investisseurs? Alors, écoutez bien parce que en fait, je fais très bien la distinction entre quelqu'un qui fait des investissements et qui pose pour du long terme, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de stratégie de trading, de stratégie de coupe. Sa seule base, ça va être d'essayer de faire de la performance sur le long terme. Donc là, on avait donc à partir du 8 novembre des bons setups pour rentrer en position, que ce soit pour le long terme ou même pour du trading. Pour ceux qui font de l'investissement long terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de niveau de stop, ils posent leur bille tout simplement. Pour cela, je considère, et ça j'en suis absolument certain, si vous voulez, qu'il faut que vous gardiez vos positions. Il ne faut surtout pas vouloir vendre maintenant puisque on est simplement sur un état correctif. On n'est pas sur une nouvelle vague qui va
s'enchaîner sur des longues périodes baissières. Après, encore une fois, je ne prédis pas l'avenir, mais là c'est simplement une correction et on est encore sur un scénario très haussier sur le monde des cryptos. Voilà. Donc il faut prendre en considération cette correction, mais il faut évidemment attendre qu'elle soit validée. Donc ce soir 1h, on aura la confirmation du fait que la bougie rouge est bien clôturée comme ça avec très fortement à la baisse, ou alors est-ce que c'était simplement un choc de volatilité et est-ce que ça va pas remonter? On va voir ça. Et donc pour ceux qui font du trading et de la spéculation, à ce moment-là, en fait, à cela, je recommande tout simplement de respecter vos plans de trade et vos stops que vous avez positionnés. Voilà. Si vous avez positionné vos stops, ils ont été déclenchés normalement et auquel cas, enfin, ça dépend sur quels actifs. Et auquel cas, votre boulot, ça va être simplement d'attendre une nouvelle pattern pour reprendre de nouveau position. On fait tout de suite l'analyse de l'Ethereum qui lui aussi a cassé par le bas. Vous voyez, je vous ai tracé ce canal haussier qu'on a depuis le 1er octobre qui n'avait pas bougé du tout. Et là, ça y est, on vient de casser par le bas. Mais ça ne veut pas dire non plus que ça va chuter aux abysses. Ça veut simplement dire qu'on est en phase de correction, c'est tout, de respiration du marché. Voilà. Le XRP, c'est pareil. Et là, je vous ai tracé, pour moi, il n'est pas du tout baissier, bien au contraire. Je vous ai tracé le scénario qui, pour moi, est le plus probable. On est toujours sur cette grande consolidation qui a été construite depuis avril, depuis le mois d'avril. Et voilà, et pour moi la probabilité, on vient de chuter, mais c'est qu'on revienne sur ces niveaux-là, des 1,20, 1,25, et qu'on vienne casser à la hausse ensuite. C'est donc un scénario, c'est pas ce qu'il va arriver, mais c'est un scénario. Et c'est pour moi le plus probable. Maintenant, je voulais vous présenter une opportunité qui pour moi a vraiment une possibilité d'exploser à la hausse. Voilà, alors c'est le Gala. Gala qui est dans la nouvelle technologie de la métaverse, du nouvel Internet dans lequel Facebook a investi des milliards, qui rentre dans ce genre d'activité. Et donc qui pour moi a beaucoup de potentiel d'un point de vue fondamental, mais on va voir tout de suite qu'elle a également, de manière technique, on a un gros intérêt des investisseurs. Vous voyez, on est venu tracer, alors ça je vais vous la sortir pour l'instant, on est venu tracer cette droite de résistance en bleu que vous voyez ici, et ici depuis hier on a cassé à la hausse avec une énorme bougie verte. Donc ça c'est un très très gros signal d'achat et on a un potentiel de hausse qui est absolument énorme. Voilà, vous reportez ça et vous le mettez au minimum plus haut, en sachant que voilà, comme je vous le disais, c'est des projets métaverses dans lesquels il va sans doute y avoir beaucoup d'argent qui va être dépensé, et donc les gens vont porter beaucoup d'intérêt sur ce genre d'actifs. Voilà, donc là je vais vous effectuer le plan de trade, donc pour ceux qui font de la spéculation. Pour moi l'idée c'est de rentrer, donc on va le mettre en bleu. L'idée c'est de rentrer du coup pas au plus bas possible, c'est pas ça l'idée c'est de prendre un mouvement vers le haut. Donc on va vouloir rentrer via un ordre, ce qu'on appelle un ordre à plage de déclenchement ou un ordre à déclenchement. Et qui va, du coup, dès que le prix va retoucher ce niveau bleu, donc le prix des 0,1334, dès qu'on va retoucher ce prix-là, l'ordre sera à ce moment-là déclenché, vous rentrerez en position à ce moment-là. Et donc moi j'ai décidé, au vu de la configuration, de mettre un stop à 0,08.
0,8 0,36. C'est un peu précis puisque voilà, la cotation est faible, donc il faut être un peu précis dans les données. Maintenant qu'on a notre niveau d'entrée et notre niveau de stop, le travail du spéculateur, c'est de venir rentrer ces données-là. Donc là, on va simplement écrire, vous voyez, le nom de la crypto. Donc là, c'est le gala. Si ça veut bien marcher. Le prix d'entrée, on a dit que c'était 0,13340. Je fais le travail avec vous. 133,40. Le stop 0,08 036. On prend un risque, ici on va partir sur un risque faible, étant donné qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer sur le Bitcoin. On va prendre un risque défensif, donc on va prendre 1%. On part du principe que je pars avec un capital de 1000 USDT, donc 1000 dollars environ, et qu'on va prendre un risque maximum sur ce trade en tout cas de 1%. Donc là, je note 1%. Voilà, et en fait, qu'est-ce que ça va me permettre, ce tableau? Ça va me permettre de déterminer la quantité de crypto-actifs à acheter pour cette position en fonction de mon capital et de mon risque choisi. Voilà tout le travail d'un spéculateur, donc c'est le management du risque en fonction de son appétence. Donc là, je vous fais un petit peu la présentation du tableau. Donc je considère qu'on peut prendre jusqu'à 5 actions à risque en fonction de son appétence au risque. On va partir sur de l'équilibré défensif, offensif ou agressif. Évidemment, en phase de marché déjà entamé, quand on est déjà en phase de bull run, on peut se permettre d'être un peu plus offensif. Là, vous voyez, avec la correction actuelle, on peut partir sur un risque de 1% pour le trade. Qu'est-ce que ça veut dire sur un capital de 1000 dollars de départ? Ça veut dire qu'on va avoir une valeur de la ligne qui va être de 25 dollars et on va avoir 188 crypto actifs à acheter sur le gala. Donc une fois qu'on a ces données qui sont positionnées, le travail ça va être d'aller sur la plateforme d'échange, donc Kraken, Binance ou autre, et de positionner ces ordres. Alors je ne vais pas vous faire le détail et les cours pour les prises de position, mais voilà, là c'est pour vous donner une idée de comment fonctionne la spéculation, et je voulais vous prendre cet exemple de gala qui pour moi a un potentiel de hausse qui est très important. Je vais maintenant vous présenter, c'est la fin de cette vidéo, je vais vous présenter le mastermind crypto que l'on a ouvert avec mon ami, collègue Seb, dans lequel on veut tout simplement vulgariser l'investissement crypto-monnaie et y apporter un petit peu de notions sérieuse, puisqu'on a quand même pas mal de choses un petit peu alambiquées, on va dire, qui se passent sur le net au vu de la demande qu'il y a sur ce marché. Donc on voulait faire un peu le clair là-dessus, et donc n'hésitez pas à aller faire une demande sur ce groupe-là. Vous voyez, Seb a commencé à écrire des guides sur comment investir ses premiers euros, le choix de la plateforme, comment déposer vos fonds. Voilà, donc l'idée, c'est de vraiment vous apporter un petit peu de valeur pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, et que vous soyez un petit peu conduit, si vous voulez, dans cette route d'investissement dans la crypto. Donc n'hésitez pas à faire une demande. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à me poser vos questions dans les commentaires et à vous abonner également. Moi, ça m'aide à continuer à faire de nouvelles vidéos et
à vouloir continuer d'en faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et pas de panique. Hein, on voit ce qui se passe, on a nos plans, on a notre stratégie et on sait comment adopter le futur. Bonne journée à tous. Ciao.